Chat BTS, on continue nos petites briques pour bien aborder l'épreuve, soutenir le développement de la PME en BTS GPME. Aujourd'hui, on va être sur quelque chose de très basique, donc on va aller vite, les charges directes et indirectes, variables et fixes. Vous vous souvenez que hier, on a évoqué le seuil de rentabilité. Dans le cadre du seuil de rentabilité, on a évoqué les coûts variables par opposition aux coûts fixes. On rappelle, le seuil de rentabilité, c'est les coûts fixes que divise la marge sur coûts variables. À ce titre, il convient de bien préciser ce que recouvrent ces termes. Comme toujours, je vous propose ce doc. Je vais de toute façon, l'ensemble de ces cours seront intégrés dans un bouquin que je vous proposerai en temps et en heure. Je vais couvrir l'ensemble des SFD et puis sur demande, n'hésitez pas à me dire s'il y a des points que vous souhaitez aborder en priorité. Voilà. Charges directes, indirectes, on va vite. Les charges directes, ce sont les dépenses qui peuvent être directement attribuées à la production d'un bien ou d'un service. Voilà. Si on fabrique des tables, le bois utilisé pour fabriquer une table est une charge directe. C'est la matière première. Les charges indirectes, quant à elles, sont des dépenses qu'on ne peut pas rattacher directement à un seul produit. Prenons le loyer, par exemple, de l'atelier où on fabrique les tables. Là, effectivement, ça va être compliqué de rattacher directement ce loyer qui est une charge indirecte à une seule table. Et pourtant, il va falloir le prendre en compte, ce loyer. Donc, vous voyez que derrière la notion de charge indirecte, on va trouver une notion qui va être très importante, qu'on verra ultérieurement, qui va être la notion de répartition primaire et secondaire. Pour ceux que ça intéresse, c'est par exemple l'exercice de la pizza, qui est au chapitre 14 du livre Nathan, qui est un exercice pas si facile que ça, avec notamment un tableau de répartition qui est complètement obscur, qu'on verra ensemble, puisque c'est un bouquin qui est quand même assez compliqué, pas toujours très clair. Bon. Donc, charges indirectes, on ne peut pas les rattacher directement à un seul produit. Alors, effectivement, de ce point de vue-là, on va avoir, par exemple, un certain type de main-d'œuvre dès lors qu'elle fabrique plusieurs produits. Voilà. Et si on a un atelier qui est dédié à la production d'un seul produit, la main-d'œuvre sur un seul produit va être une charge directe. Mais si effectivement la main-d'œuvre est amenée à travailler sur plusieurs produits, il va falloir, si c'est pas précisé clairement, ça pourrait être considéré comme une charge indirecte. On verra tout ça. L'électricité, idem. Donc il va falloir déjà bien différencier ces charges. Maintenant, les charges fixes et variables, ce qu'on a évoqué hier dans le cadre du seuil de rentabilité. Les charges fixes, elles ne changent pas avec le niveau de production. Qu'on fabrique 10 ou 100 tables, le loyer restera le même. Que les ouvriers fabriquent 10 ou 100 tables, le salaire du personnel administratif qui gère les fiches de paie ne changera pas. Voilà, donc ça c'est une charge fixe. Les charges variables, elles fluctuent au niveau de la production. Si on produit plus de tables, on aura besoin de plus de bois, plus de vernis, plus de clous, etc., etc. Ce que vous notez aussi, ce qu'on va introduire, c'est que la fluctuation, elle dépend du niveau de la production, mais elle va dépendre aussi du moment où on a fait l'acquisition de la matière première. Pourquoi ? Parce que le cours du bois peut évoluer. Et parfois, effectivement, on peut noter, je sais pas, je dis un exemple au hasard, le chêne, on l'a acheté il y a 1 an, il était un petit peu moins cher, et aujourd'hui, il l'est un peu plus. Donc, vous avez derrière cette fluctuation, ça va nous introduire à une problématique du coût de la matière première stockée et non stockée, et de la façon d'évaluer les prix de la matière première, par exemple, dès lors que ça fait l'objet d'un stockage. On verra ça ultérieurement, mais vous voyez que c'est directement rattaché à ça. Parce que c'est un coût, ça peut évoluer, et effectivement, ça peut fluctuer, non seulement au niveau du volume de production, mais aussi du moment où on a acheté la matière première.
Donc il s'agit d'anticiper l'évolution des coûts et ça relève d'une problématique du stockage et d'une problématique de niveau de production. L'importance du calcul des coûts, là on va aller relativement vite, fixer le bon prix pour vos produits. Si on ne sait pas combien un produit coûte, il n'est pas possible de fixer un prix de vente. Et donc, effectivement, a fortiori, de faire du profit. Voilà, puisque effectivement, d'établir une marge. Ensuite, c'est déterminer la rentabilité. Si on ne connaît pas bien ses coûts, on risque de vendre à perte parce qu'effectivement, imaginez que j'oublie de répercuter mes charges indirectes, je vais me retrouver avec des baguettes vendues, mais mon loyer, à la fin, il n'est pas payé. Il faut toujours revenir au seuil de rentabilité de ce point de vue-là et optimiser les décisions. Si on l'a vu dans le seuil de rentabilité, les deux leviers, c'est effectivement, on peut baisser les coûts fixes. On peut augmenter la marge sur coût variable de façon à les solder plus vite, mais pour ça, il va falloir effectivement baisser peut-être les charges variables au niveau de la qualité, au niveau de la provenance, etc. Donc c'est un outil de gestion, les coûts, qui est tout à fait fondamental. Alors, j'évoque à la fin juste les stocks, parce que les stocks, j'ai évoqué le fait que la charge variable, elle fluctue au niveau de la production. Il y a aussi un point qu'on devra analyser, c'est à quel coût, à quelles conditions on a fait l'acquisition de la matière première. Si elle est stockée, comment on évalue ses coûts? Est-ce qu'on évalue son coût avec la réalité du prix à laquelle on a été acheté le stock à un instant T? Mais dans ce cas, c'est complexe parce que chaque table pourrait avoir presque un prix différent, un coût de revient différent, ou est-ce qu'on a une méthodologie qui va permettre d'établir une moyenne à peu près, qui va permettre de dégager un coût de revient. Voilà, on verra ça la prochaine fois. Sur simple demande, je vous adresse ce doc, que je mettrai de toute façon dans un PDF, un bouquin spécifique, que je vous proposerai en temps et en heure, sinon chatbts3.0@gmail.com. Petit like pour la force, petit abonnement si vous le souhaitez, et si vous avez la moindre question, un besoin spécifique, vous n'hésitez pas. À très vite, à plus.